Et sur la deuxième édition du sommet Russie-Afrique, 2 jours d'échange ont permis de voir l'état de coopération entre les deux parties. Plusieurs annonces ont été faites au cours de ce forum. Dans sa prise de parole, le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Andan Kouyaté, est revenu sur les attentes du continent par rapport à la réalisation de ses engagements. Mamadi Terna-Kamisoko, envoyé spécial. Au-delà des sessions plénières et des expositions, la prise de parole des chefs d'État et de gouvernement est le moment le plus important du Forum économique et humanitaire Russie-Afrique. Dans les différents discours devant le patron du Kremlin, les dirigeants du continent ont exprimé leur vive volonté à bâtir une coopération durable et avantageuse. La Guinée, partenaire historique et stratégique de la Russie, a eu droit à la parole. Au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger salue une collaboration vieille et avantageuse avec le géant russe. C'est au nom de son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, que je prends la parole pour vous livrer son message. Même s'il aurait voulu être personnellement ici, n'eût été son agenda national très chargé. La République de Guinée et la Fédération de Russie entretiennent des relations de coopération et d'amitié depuis l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté nationale en 1958. Cette amitié est née de l'admiration et de la confiance que l'Union des républiques socialistes soviétiques d'alors avait eue pour la jeune République de Guinée qui avait posé les bases concrètes du panafricanisme et montré la voie de la liberté à plusieurs peuples africains. La République de Guinée n'est donc pas un nouvel ami de la Fédération de Russie. Depuis plus de 60 ans, nous coopérons d'égal à égal dans tous les domaines social, culturel, économique, scientifique, politique et diplomatique. Mon pays et son président ne peuvent donc figurer sur aucune liste de ceux à influencer pour ou contre la Fédération de Russie, car c'est le chemin de l'amitié tracé par nos pères fondateurs qui est suivi sans détour par le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya et son gouvernement. Sur la politique internationale et les crises qui vont avec, la Guinée réaffirme son appartenance à un monde plus juste et égalitaire. C'est pourquoi, dans son discours, la crise ukrainienne n'est pas passée sous silence. C'est aussi au titre de cette amitié historique que la République de Guinée lance un appel pour la paix dans cette respectable région du monde et particulièrement pour la résolution pacifique par le dialogue du conflit opposant la Fédération de Russie et la République d'Ukraine. Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents et chefs de gouvernement, des millions de femmes et d'hommes, d'enfants africains qui seront directement affectés à tort par la rupture de l'accord sur les céréales sont à l'écoute de cet important sommet. Au nom de l'amitié Russie-Afrique, demandons à notre illustre hôte, son Excellence président Vladimir Poutine, de faire parler son cœur pour nous aider à protéger l'Afrique et ses peuples d'une éventuelle famine incompréhensible et paradoxale qui ne serait pas liée à une pénurie de céréales. La Russie est déjà présente en Guinée dans plusieurs domaines, comme les mines, la santé ou encore l'éducation et la recherche scientifique. L'objectif est d'étendre cette belle collaboration à d'autres domaines porteurs d'espoir et d'espérance pour le peuple de Guinée.